Shiur Gimel, donc le programme du mardi sur Arevut. Alors hier on a vu que Tosfot ont répondu à la Sugia, ils parlent de Bar Yuva ou pas Bar Yuva. Quelqu'un qui est Bar Yuva, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'être rendu Chayav Minatora, alors il peut rendre quelqu'un d'autre quitte dans Arevut, mais sinon s'il n'est pas Bar Yuva, il n'y a pas le Hadin de Arevut. Alors il ne peut pas être Arev, c'est pour ça qu'un Katan, il ne peut pas être Chayav Minatora, une femme, d'après un Tzad, une femme elle ne peut pas être Chayav Minatora, donc ils ne peuvent pas rendre quitte un homme qui a mangé, qui est Desvia. Et ils ont leur réponse, comment ça se fait que Rabbi Shalom Shetar, il fallait qu'il mange quand même un kazaïd dagan, parce que c'est pour le zimoun, pour ne pas dire un mensonge dans le zimoun. Aujourd'hui, on va voir le roche, et dans le roche, il y a peut-être une possibilité de comprendre comme Tosfot, ou pas. Maintenant, dans ce roche-là, il y aura donc une marloquette entre les Acharonim, le Dagul Mervava, le Tzlach lui-même, et Rabbi Akiva Eiger. Il y aura deux façons de comprendre ce roche. Une, ce sera comme Tosfot, une, ce sera carrément une autre compréhension. Alors, on va lire le roche. Donc, le roche, il parle de la Gemara qui a demandé est-ce que les femmes, elles sont chayavot minatora ou pas, dans le Birkat Amazon, et là-bas, on a conclu que les femmes, là-bas, il y avait une braïta qui parlait d'un enfant qui rend quitte un grand, ou une femme qui rend quitte un homme grand. Tout ça, c'était dans des Riovim des Rabanan. D'accord? Et là, Chabema Askina, de Achal Shura des Rabanan, Vate des Rabanan, Fek des Rabanan, de Rabanan. Donc on parlait là-bas de tous en manger des Riovim des Rabanan. C'est pour ça que l'un, il pouvait rendre quitte l'autre. Mais sinon, est-ce qu'une femme peut rendre quitte un Riov de Raïta? Ça, on n'a pas de réponse. Velo Ifshita, on n'a pas de réponse. Abaria. Ilkar, Nashim, Enan Motziyin, et Acherim, et des Chovatan. C'est pour ça que les femmes ne peuvent pas rendre quitte les hommes de leur Chova. À cause du Safek, puisque c'est un Riov Minatora, donc on doit être Mahmir. Vim Tomar Maïshna Madam Rinan Nekaman. Et si tu viens poser la question maintenant, pourquoi c'est différent avec ce qui est écrit Beperik Shlosha Shachlu Leotzi et Acherim et des Chovatan, Ad Shochal Kazid Degan. Donc avec la Berik Shimon Ben Shetar, où on dit que avec un Kazaït Dagan, ça suffisait pour rendre quitte les autres. Beshok Kazaït, Enochayav la Midera Banan, va Filoachim Otzi Acherim Shachlu Kedesvia. Là on voit bien qu'il va être avec Midera Banan et il va rendre quitte les autres. Yana et Bechaverav qui ont mangé Kedesvia, qui sont Chayav Minatora. Vimken, et donc d'après cela, on voit qu'il est Chayav Darabanan, il peut rendre quitte un Doraita. Alors pareil, Beisha, Nami, Afalpi, Shena Chayavet et Midabanan, Totsi Acherim Chayavet Minatora. Une femme elle devrait rendre quitte les autres qui sont Chayav Minatora. Réponse. Yesh Lomar. Delo Dame. De Ish Afalgav Shelo Achal Klum. Dinhu Shifter et Acherim. Minatora, un homme, il peut rendre quitte les autres, et même s'il n'a rien mangé. Pourquoi? Des Kol Israël a réunisé basé. Parce que Kol Israël, ils sont garants l'un de l'autre. Ça veut dire que, Behemet, grâce à réunisé basé, même si je suis pas, même si Din Yatsa, Motsi, même si j'ai aucun Chiyuv, moi-même personnellement, mais je suis Bar Chiyuva, donc je peux rendre quitte les autres. Et là, Midera Banan, Amrou, Shelei Varcho Birkatananim, Belo Anaa. C'est juste. Alors pourquoi il a fallu que Rabbi Shimon Shetar il mange un kazaït? C'est Midera Banan. Pourquoi? Alors il dit parce que on veut pas que les gens ils fassent une Birkat Anéinim sans Anaa, sans profiter. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est le Birkat Amazon qui est Birkat Anéinim, ou bien on va dire que comme en général on veut pas que quelqu'un il rende quitte un autre dans Birkat Anéinim sans manger, alors dans Birkat Amazon qui ressemble aussi à Birkat Anéinim, alors il faudra manger quelque chose. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse pour savoir qu'est-ce que c'est Birkat Amazon, si c'est une Hanéinim ou une Birkat Mitzvah. Bon, apparemment c'est plus une Birkat Hanéinim. Donc, puisqu'on est dans Arevut, ici, dans le din de Arevut, que j'aurais pu ne rien manger et me rendre quitte, alors avec un kazaïd dagan ça suffit, midera banan, pour ne pas arriver à des problèmes de birkat anéinim, de rendre quitte sans manger, donc ça marche. Même s'il n'a pas eu de chayav, il n'est chayav que midera banan, ça marche. D'accord. Tout ça, c'est donc parce que les hommes, ils ont le din de Arevut entre eux, et donc c'est sûr que ça a marché. Pourquoi? Donc il peut rendre quitte les autres parce qu'il est Arev pour les autres et il doit les sauver du Avon. D'accord? Il doit les sauver. Aval Isha, mais une femme. Ena Bichlal Arevut. Voilà les mots qui vont donner lieu à la marloquette entre le Tzlach et le Rabbi Akiva Eiger.
qu'une femme, elle ne rentre pas dans le din de Harevut. L'écart, c'est pourquoi elle ne peut pas rendre quitte un autre, elle peut rendre quitte que quelqu'un qui est chayav midirabanan, comme elle. Parce que même si elle n'est pas dans Harevut, par contre, des rabanan, les rachamim qui ont dit qu'elle est chayavet, alors là, elle peut rendre quitte un autre qui est chayav midirabanan, ça ils ont accepté. Mais en tout cas, dans un doraïta, elle ne peut pas rendre quitte parce qu'elle n'est pas dans le din de, elle n'a pas la Harevut. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas Harevut. Le tzlach, il va dire, elle n'a pas Harevut bichlal, il n'y a pas eu le din de que je dois sauver l'autre. Dans les femmes, elles n'ont pas pris ce din de Harevut, bichlal. Ça, c'est ce qui a pensé le tzlach. Et parce que c'est la pashtout à minime, c'est les mots, les mots comme on les comprend en premier lieu, dans ce roche. Mais si on réfléchit un peu plus, alors le Rabbi Akiva Ger dit non, Birklal Harevut, elles sont, bataille qu'elles sont Birklal Harevut. Mais dans Birket Amazon, il n'y a pas Harevut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Bachiyuva. Et donc ça reviendrait à Tosfot. D'accord? Donc on va maintenant développer ces deux, les mots de chacun. Dagul Mervava, donc le tzlach, il dit. Donc, il dit comme ça. Lui, il va comprendre, je vous fais une introduction, donc lui, il va comprendre que les femmes, elles n'ont pas d'Harevut du tout. Et donc, une femme ne peut pas rendre quitte à notre homme. Elles n'ont pas Harevut. Mais est-ce qu'un homme, il peut rendre quitte une femme dans Harevut? Parce que lui, il a le din d'Harevut. Est-ce que quand il a pris sur lui la Harevut, il va pouvoir rendre quitte une femme, mitzad d'Harevut? Que même lui, si lui, il y a de ça, motzi. Parce que lui, il a pris sur lui le din d'Harevut envers les hommes. Est-ce qu'il avait pris dans Hareval? Est-ce qu'ils ont pris aussi le din de Harevut sur les femmes? Voilà sa question qu'il va poser. Mais, en sous-entendu que Vadaï que les femmes elles n'ont pas de Harevut comme on va le voir comme on l'a vu dans le roche. C'est ce qu'il va dire. Vomnam. Machani mistapek, le doute que j'ai. Afilou bi shamekadesh umosi ishto bene beto. Qu'un homme, bien qu'il peut rendre quitte les autres pour le kiddush, or le kiddush il est minatora. Imanashim lo itpalelu arvit va ish goar itpalelu arvit. Disons que les femmes elles ont, dans un cas où les femmes elles n'ont pas fait arvit. Donc Vadaï qu'elles n'ont pas fait le kiddush. D'accord? Donc elles sont chayavet minatora. Et l'homme, lui, il a déjà fait Arvit. Or, dans Arvit, on dit le Kiddush. On dit, Yom HaShishi. Donc, pardon, Abo Chata Hashem, Mekadesh Shabbat. Donc, on voit qu'il est, peut-être, il est déjà rendu quitte. Et donc, il est Chayav que Midirabanan, peut-être. Donc, ça, dans la halacha, on ne parle pas de la halacha, d'accord? Ça, c'est une façon de voir les choses. Quelqu'un qui a fait Arvit, alors, automatiquement, il est quitte Minatora. Et quand il arrive à la maison, il fait son Kiddush avec le verre, il va faire un Chiyuv des Rabanan, d'être Mekadesh à la kos. Mais c'est qu'un rive des Rabanan. Minatora, il est déjà quitte en disant Baruch Mekadesh Shabbat, dans la Tfila. Ça, c'est une opinion qui le dit, et c'est ce qu'il pense ici, le Dagul Mervava. Et maintenant, on va inclure un autre problème. Puisque l'homme, maintenant, il est chayav que Midi Rabanan, il n'est plus chayav Minatora. Est-ce qu'il va pouvoir quitter cette femme qui est Minatora? Vimken Aïch et nous, mais chayav Minatora. Vanashim, Shelo Itpalelu Chayavot Minatora. Im Yotzin Beshmiatan Minaïch. Est-ce qu'elle peut rendre quitte de cet homme-là? Mitzad quoi? Arrête lui Yatsa. Et si tu veux dire oui, mais Yatsa Motzi Mitzad Harevut, peut-être qu'il n'y a pas Harevut. Vav, j'ai la brachot, Avshe Yatsa Motzi. Et bien que dans toutes les autres brachot, on dit Yatsa Motzi, mais grâce à la Harevut. Que Moshe Katoub Bemasechet Rosh Hashanah. Aïnou Mita Harevut, ça c'est grâce à la Harevut. Chez Kol Israël Arim Zebazé, que Moshe Katav Rashi, comme que tout le monde est garant l'un de l'autre. Va Katava Roche, mais pour le problème, le Roche qu'il a écrit, c'est celui qu'on a vu, le Masechet Brachot Perek Gimel. Shaisha Ena Bechlal Harevut, que la femme elle n'est pas Harevut. Et l'écart, Ena Motsia Ela Mishen Midrabanan, et qu'à cause de ça, elle ne peut rendre quitte que ceux qui sont Chayam Midrabanan. Elle n'a pas le din d'Harevut, la femme. Elle n'est pas rentrée dans la Harevut Bechlal. Vani Mistapek. Et moi, maintenant, mon doute, il est comment? Puisqu'elles n'ont pas d'Harevut, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'un homme, il peut rendre quitte? Là, j'ai un doute. C'est quoi mon doute? C'est les Shnei Tzdadim. Les deux possibilités du doute. Si la femme n'est pas du tout dans la Harevut, qu'elle ne peut pas être garante pour les autres, aval, mais peut-être qu'on pourrait dire que les hommes qui ont eux pris la Harevut sur Argizim Areval, peut-être qu'ils se sont rendus garants même pour les femmes. Peut-être que eux, quand ils ont pris la Harevut, ils ont pris une Harevut totale, même pour les femmes. Ça c'est un sad de son safek. Et donc il pourrait bien rendre quitte cette femme-là de Kiddush, bien que lui il est déjà quitte. Bien que les femmes entre elles ne se rendent pas de quitte, l'homme il peut rendre quitte les femmes. Ça c'est un tsad. Ou bien Dilma, deuxième sad, Keshem Shanashim Lonertesu Berlevut. De la même façon que les femmes elles n'ont pas eu le din de Harevut,
Car lo kiblo anashim arvut bishvil anashim, peut-être que les hommes aussi n'ont pas pris la révoute sur les femmes. Il n'y a pas d'arrévoute. Ça n'existe pas la révoute, birlal dans les femmes, ni entre elles, ni un homme pour les femmes. D'accord, Vaïn, Beyabamot, etc. Donc il a ce safek. Donc pour lui, il prend argent comptant qu'il n'y a pas révoute pour les femmes, ça il le prend du roche. Donc il comprend dans le roche qu'il n'y a pas, elles n'ont pas du tout d'arrévoute, elles ne sont pas rentrées du tout dans la révoute. Et c'est pour ça qu'une femme ne peut pas rendre quitte un homme du tout. Et le safek qu'il a, c'est est-ce qu'un homme, par contre, il peut rendre quitte une femme, mishum arevut. Voilà. Ça, c'est ce qu'il pense. On va continuer avec Rabbi Akiva Eiger, et après, on va un peu plus développer ce que pense le tzlach dans arevut. Alors, on va voir les mots du Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, il va poser une question, il va être contre, il va prouver que c'est pas comme ça le roche, c'est pas ce qu'il a dit le roche c'est plus comme Tosfot. On va voir la chita de Rabbi Akiva Eiger. Il va poser une question, Rabbi Akiva Eiger. Enfin, il va vouloir prouver que les hommes peuvent rendre quitte les femmes. Un tzad de la question de ce tzlach, il va dire qu'effectivement, même d'après toi, le tzlach, qu'elles n'ont pas du tout à révoute, les hommes, ils peuvent rendre quitte les femmes, malgré tout. Et il va amener une preuve à cela. Sur cela, le tzlach va donner une réponse magnifique. Et de cette réponse-là, on va pouvoir déduire quelque chose. On va pouvoir déduire un peu plus dans la compréhension du tzlach dans le din de Harivut. On y va. Donc Rabbi Akiva Eiger, Raïti Od, L'Agaon d'Agul Mervava, Siman Anal. Diyatzal et Dumbit Vachadash. Il est sorti se poser une autre question. Une nouvelle question. Deish Shigvar Yipalel Aliade. Eno Yachol aussi, pardon. Deish Shigvar Yipalel. Eno Yachol aussi Isha, Deluit Palela. Donc un homme, il ne peut pas rendre quitte une femme dans le Kiddush, il a déjà prié. De Mechamed Rabbanan, Velo Mafik, la Minorah Doretar. Donc il ne peut pas la rendre quitte parce qu'elle est Minta Torah. Et Yatsam aussi, c'est Mishlem Arevut, Venashim, Menan Bechel Arevut, comme Shakata Rosh Berachot. Et or, les femmes, elles n'ont pas le din d'Arevut, comme il a voulu dire le Rosh. Et là, il s'affecte des Fshad Arevut, Adenashim, Galanashim, et il a un autre doute. Est-ce que quand même les hommes peuvent rendre quitte les femmes grâce à Arevut, Aknashim, Datsman, Arevim, que les femmes entre elles, elles n'ont pas que les femmes, elles ne sont pas rentrées dans l'Arevut, et ça inclut, ou le Dvarav, Isha Shatsa et des Kiddush, et aussi les Acharot Shelo Yatsa. Une femme ne peut pas rendre quitte une autre femme. Une femme qui est Chayevet Midatora ne peut pas rendre quitte une autre femme qui est Miderabanan, puisqu'elles n'ont pas le din d'Arevut. Donc elle ne peut pas rendre quitte non plus. Ça, c'est ce qu'on n'a pas dit, mais lui, il le rajoute aujourd'hui, maintenant, qu'une femme ne peut pas rendre quitte une autre femme, Mishum Arevut. Si elle est Gvar Yatsa, elle ne peut pas être Motse. Ça, c'est une chose. Voilà ce qu'il a. Donc il a ramené déjà la question du tzlach. Maintenant, il va prouver qu'un des tzadim, ce tzad, qu'un homme, il peut rendre quitte une femme. Donc c'est le deuxième paragraphe. Velinire ken. De en chiluk klal ben ish leisha l'inyan arivut. Moi, il me semble d'abord, il va enlever tout ce qu'il dit, le tzlach. Il dit, behemet, il n'y a pas de cela qui est une différence dans la rivut entre les hommes et les femmes. On n'a vu nulle part qu'une femme elle appelle le din de Imiatzam aussi. Jamais on a vu ça. Gabé, Yanaï Malka, ou Malka, d'écrire Riftam, Mashmadi Maria, Shimon Ben Shetar, Ochakeza Yamosiota. On voit bien par exemple dans l'Agmara que Shimon Ben Shetar, il aurait pu les rendre quitte là-bas. Il aurait pu rendre quitte aussi les femmes. Or, d'après le tzad de l'Agmara, que les femmes elles sont chayavot minatora, que ça aurait servi que il mange même un kazaït. Ah, ou chayav de rabanan, vehi chayav de raita, elle est chayav que midi rabanan, lui il est chayav que midi rabanan en mangeant kazaït. Donc comment il aurait pu rendre quitte une femme de raita? Vatinan ala arak midiniat samotzi. Et tout le din c'était midiniat samotzi qu'il aurait pu la rendre quitte. Mitina rebout, arrête des gamle gabé isha, midiniat samotzi. Donc on voit bien que même pour une femme il peut rendre quitte, un homme il peut rendre quitte. Il y a le din de rebout. Mais d'orak le mar deilo achlak et desvia soulat shenemar qui fait atzad atzeish aref alisha. Et c'est difficile de dire que Behemet, elle n'a pas mangé Kedesvia. On a vu que les Tosfot, ils ne sont pas d'accord avec ça, que Behemet, on parle d'un cas où ils ont mangé Kedesvia. Juste, donc on voit que, en tout cas, qu'un homme, il peut rendre quitte une femme dans un mitzvah d'Arevut. Alors il va dire, bon, c'est vrai que moi, je ne peux pas ici prouver entièrement qu'une femme, elle est Bechal Arevut, parce que en réalité, on peut dire Zulat Shenomar qui fait Atzad Daïsh Aref Alishak, juste le deuxième sad qu'il a dit le Gomorava, peut-être qu'effectivement elle n'est pas Barevut,
mais un homme qui a pris la révoute, il a pris la révoute même sur les femmes, et c'est pour ça qu'il le rend quitte. Vimken, Nipshat, Alkol Panim, Sfekato, basé à Prat. Et par contre, donc, on verra en tout cas qu'on a déjà répondu à une de ces questions. Bien qu'on n'a pas réussi encore à prouver tout le din de Harevout dans la femme, mais sur sa question, est-ce qu'un homme peut rendre quitte une femme, ça on a répondu avec ce on voit bien avec Yanaï. Sur cela, le tzlach, on verra juste après qu'il a une réponse à cette question. Et c'est ce que je vous disais, on verra, grâce à cette réponse, certaines choses vont se dévoiler. Et là, niré l'ifé nadati de kematarosh de chalek b'mensam aussi, ou ben enom mechoyav b'mitzvah zo be'atzmuto. Et donc, moi il me semble qu'en réalité la Kavan du Roche, c'est pas ce qu'il a dit qu'il n'y a pas du tout d'arrevout chez les femmes, non. C'est juste que de faire la différence entre Yatsa Motsi ou Ben Eno Mechuya Bemidvazo Beatzmuto. Est-ce qu'il y a Yatsa Motsi, on peut le dire, il y a le din de Harevout, et il y a, mais attention, ça dépend quand. C'est seulement s'il est Mechuyav dans cette mitzvah, il est Bar Chiyuva. Beatzmuto, ça veut dire que c'est quelqu'un que, en potentiel, il est Chayav, comme un homme, même s'il n'a pas mangé que des zvia, il est un Bar Chiyuva. D'accord? Parce que s'il mangeait que des zvia, il serait Bar Chiyuva. Parce que la révoute, qu'on dit que Yatsa Motsi, etc., ça ne marchera que si quelqu'un il est Bar Chiyuva. Grâce à ça, même s'il est déjà quitte, il peut rendre quitte les autres. Aval le mitzvah chez nos Bar Chiyuv klal, mais s'il n'est pas du tout Bar Chiyuv, d'ailleurs, les fiat des nashim min chayavot du Birkat Hamazon midoraita, par exemple, comme ce tzad où on a dit que les femmes elles n'ont pas de Chiyuv minatora de Birkat Hamazon, donc elles n'ont pas de Chiyuv du tout dans Birkat Hamazon. C'est pas qu'elles n'ont pas à Revout, elles ont le din d'Arevout, mais seulement dans Birkat Hamazon, elles ne sont pas Bar Chiyuva. Et Nam Arivim al Mizvah Birkat Hamazon. Elles ne peuvent pas rendre, elles ne sont pas à Revot. Donc ça c'est fondamentalement, c'est comme Tosfot. C'est juste que dans le Roche, il donne une autre réponse pourquoi il fallait manger un kazaït. D'après Tosfot, c'était à cause du Zimoun, alors que d'après le Roche, c'est pour le ne pas confondre avec les autres mitzvot, les autres brachot anénim, que dans brachot anénim, il faut manger pour pouvoir en rendre quitte. Donc, on a voulu que dans Birkat Hamazon aussi, on y mange. Mais c'est tout. C'est juste une takanat rachamim pour ne pas arriver à faire une erreur. Mais en tout cas, c'est le même fondamental que on voit que quelqu'un qui est bar chiyuva, il peut rendre quitte. D'accord? Parce que tout le monde est dans le din de Harevout. Les hommes comme les femmes. Aval b'mitzvah nenashim chayavot gamema bechal Harevout, que quand c'est les mitzvot des femmes, alors qu'elles-mêmes elles ont une mitzvah, alors minatora, vadaï qu'elles ont le din de Harevout, veshar veu gamken dina dayatsa motzi. Et donc elles peuvent rendre quitte même si elles sont déjà elles-mêmes p'turot. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu le din un chiyuv dans cette mitzvah. Elles sont bar chiyuva, mais elles n'ont pas, par exemple, elles n'ont pas mangé le kedesvia. Maintenant, dernier point du Rabbi Akiva Ger, il va amener une preuve à ce qu'il veut dire. C'est quoi cette preuve? Il faut la comprendre. Il faut dire que, d'après le tzlach, tout le problème de la femme, c'est parce qu'elle n'est pas rentrée dans un revout. Mashma. Donc, je déduis de là que s'il y avait le din de revout dans la femme, même si elle n'est pas bar chiyuva, elle en quitte. C'est ça que ça veut dire. Sinon, il fallait dire comme le Roche. C'était plus simple. Il fallait dire comme Rabbi Akiva Ger. Que c'était juste qu'elles n'ont pas son bar chiyuva. Lui, il a agrandi la chose. Le tzlach, il a voulu dire non, elles n'ont pas le din d'Harevout. Machma que s'il y avait le din d'Harevout, je peux très bien comprendre qu'une femme qui est chayevet mider banal, elle en quitte un doraïta. Bien que il y a un tzad dans la Gemara qui dit que les femmes elles n'ont pas de chiyuv minatora. J'aurais pu comprendre malgré tout que bien qu'elle n'a pas un chiyuv doraïta, elle en quitte. Ça c'est ce qui est induit dans ce qu'a dit le tzlach. Et sur cela, le Rabbi Akiva Ger, il va sauter, il va vouloir contredire. Il va donner une preuve à cela. Venir raya boura lazé. Si on va expliquer le roche comme kipshuto, comme on a dit que Behemet, elles n'ont pas le din de Harevout du tout, ou pas parce qu'elles ne sont pas bar chiyuva. D'État, Madesha, Nametsia, Rechache, Namocheyevet, Bedavarav, de Adin, Imyotsamotsi, et nous Mishum Den Harevout, Banashim. Qu'est-ce qu'on a dit qu'une femme peut rendre quitte quand elle n'est pas chiyuva, Chayevet Bedavar, malgré le din de Yatsamotsi? C'est parce qu'elles n'ont pas la Harevout. Si on dit que c'est ça, Iksheha mevoar de Megillah. C'est difficile parce que c'est marqué dans la Gemara de Megillah. De Cheresh Amdaber Ve'eno Shomea. Donc quelqu'un qui est sourd,
donc il peut parler. La Gemara dans Megillah elle dit, les Madamar dimnu shmina leznav lo yatsa. Et la Gemara elle dit là-bas que si quelqu'un il lit sans entendre, il ne peut pas rendre quitte. Il ne peut pas s'acquitter, pardon. En yachol leotzi acherim memgila. Alors du coup, il ne peut pas non plus rendre quitte les autres. Voilà la Gemara. Donc là, quelqu'un qui est sourd, le fait qu'il ne peut pas s'entendre, d'après ce Mandamar qui dit que quand on ne s'entend pas, on n'est pas quitte, alors le fait qu'il ne peut pas s'entendre, il ne peut pas se rendre quitte, automatiquement, il ne peut pas rendre quitte les autres. Il s'appelle il n'est pas Bachiyuva, puisqu'il ne peut pas s'entendre. Et deuxième preuve, deuxième endroit où on dit la même chose, ce qu'on voit aussi dans le shofar. Quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas rendre quitte les autres, parce que lui-même, il ne peut pas entendre le shofar. Parce que pareil, il n'est pas Bachiyuva dans le shofar, puisqu'il n'a pas l'aptitude à entendre, donc il n'est pas Bachiyuva. Alors maintenant on dit, ah, c'est ça la raison. C'est parce qu'il ne peut pas entendre, donc il n'est pas Bachiyuva. Bien qu'il soit un homme, or les hommes ils sont dans un reboot. Ou Bazeikche, c'est difficile ce qu'il dit d'après cela dans le tzlach. Des matchs, la midin yatsam aussi des baselita des tiroirs de roche. Ici, pourquoi on ne dirait pas yatsam aussi? D'accord? Et ça, tu ne peux pas le répondre, ce qu'il a dit le roche, d'après toi le tzlach. Parce que ici il n'y avait pas la revout d'Are Maïre Banachim, parce qu'ici on parle d'hommes, et les hommes ils ont dit de revout. D'après toi, dès qu'il y a la revout, on peut toujours rendre quitte, même si tu n'es pas Bachiyuva. Or on voit ici que c'est des hommes, ils ont la revout, et malgré tout ils ne peuvent pas rendre quitte, à cause du fait qu'ils ne sont pas Bachiyuva. Et là, le Kochar, Kidvarenu, c'est comme on a dit, Dan et Fresh Ben Anashim et Nashim. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est quoi la formule? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit regarder essentiellement? C'est est-ce que je suis Bachiyuv ou pas Bachiyuv? Et alors, elle nous a dit que s'il n'est pas Bachiyuv, alors il ne peut pas être à rêve. Voilà ce qu'il dit Rabbi Akiva Eiger. Maintenant, concernant la preuve qu'il a ramenée avec Rabbi Shimon ben Shetar, il a voulu dire que les hommes, ils rendent quitte les femmes, bien qu'il n'y a pas le din de Harevut. D'après toi, le Slav, même qu'il n'y a pas le din de Harevut, les hommes ils peuvent rendre quitte les femmes parce que les hommes ils ont pris sur leur Harevut. Et donc ça répond à ta question, le Tzlach. Est-ce qu'un homme il rendre pas tout? Alors regardez ce qu'il dit. Il dit quelque chose de très joli. Vous là, Kevan Shalkol Pani Machlou Yana Vechavera Kedesvia Vintrevim Torah. À partir du moment où maintenant tout le monde a mangé Kedesvia, Yana et ses Chaverim ils ont mangé Kedesvia. Donc ils sont Chayav Bin Torah. Tombe maintenant une Harevut sur un chiyuv, une mitzvah Minatora, de faire Birkat Amazon. Veshem Shimon Beshetach ou Harev. Or Rabbi Shimon Beshetach, lui c'est un homme. Et donc il est Harev. Ça veut dire que leur mitzvah, l'école Israël pardon, comme Israël, ils sont tous garants l'un de l'autre. Et donc Shou Nikra Shimon Beshetach, Gam Ken Mechayav Minatora, automatiquement Rabbi Shimon Beshetach est devenu Chayav Minatora. Ça veut dire que à cause de la Harevut, ta mitzvah que tu as, c'est moi maintenant qu'il est. Toi, ta mitzvah que tu as de faire Birkat Amazon, Yanaï Vechaverav, Minatora, elle incombe sur moi. Moi aussi, je dois faire cette mitzvah maintenant, Minatora. À cause de la Harevut. Et donc, puisque maintenant j'ai un Chiyuv Minatora, donc maintenant, je vais pouvoir rendre quitte les femmes. Mais comment? Pas avec la Harevut. Parce que quand je vais dire mes mots, je vais dire une mitzvah Minatora. Et donc, même sans le din d'Harevut, je peux rendre quitte une femme. Pourquoi? Grâce à Shomea Keone. Elle va entendre une shmiya de mitzvah d'un Birkat Amazon Minatora. Et donc, elle va être honnête, elle aussi, elle va se rendre quitte. Moi, je pense à la rendre quitte, elle va se penser à la rendre quitte. Même s'il n'y a pas le din de Harevut, Rabbi Shimon ben Shetar, il peut la rendre quitte. Grâce à quoi? Le fait que lui, il a un chiyuv de faire cette mitzvah. Et sa bracha, son Birkat Amazon qu'il va faire, c'est une bracha de mitzvah. Et donc, elle va être quitte midin shomea keone. Ou motzi et hanashim, il peut rendre quitte les femmes, av sheno harav ba'ada, bien qu'il n'a pas d'arevut. Donc, c'est pas une preuve à ce que moi j'ai voulu demander. Même sans arevut, elle peut rendre quitte. Il peut la rendre quitte. Date d'oraita, ma plus d'oraita, parce qu'un homme qui est de chayav d'oraita peut rendre quitte d'oraita. Donc, on voit ici quelque chose de très joli, qui veut dire que, d'après le tzlach, je peux très bien rendre quitte midin
Shomea Keone, même sans la Harevut. Bidin Shomea Keone. Et donc, il y a une autre chose qu'on voit aussi, c'est que d'après le Tzlach, quand eux ils ont eu un Chiyuv Minatora, c'est revenu ainsi à moi. C'est comme si moi-même j'ai cette mitzvah. C'est pas je dois m'inquiéter de leur mitzvah pour les rendre quittes. C'est que la mitzvah elle est venue sur moi. Maintenant moi-même j'ai un Chiyuv Atzmi de cette mitzvah-là. Jusqu'à ce que je puisse utiliser le din de Shomea Keone, même sans un Revut. Voilà ce qu'il pense d'après cela le Tzlach, et du coup, il faut comprendre l'inverse dans Rabbi Akiva Eiger. D'après Rabbi Akiva Eiger, puisqu'il a mis cette preuve, ça veut dire qu'il pense que Behemet, moi je ne suis pas rendu Chayav Be'etzem dans un Revut, c'est pas un Chiyuv Atzmi, je suis obligé de m'inquiéter de son Chiyuv, mais c'est pas forcément un Chiyuv Atzmi. Et voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Rabbi Akiva Eiger et sur le Tzlach aujourd'hui. Voilà, on a fini le cours de mardi. Et bien, Hachem, demain, le cours de mercredi.